d'autres on est un peu moins, et d'autres on est découragé, voire dépressif. Et c'est quelque chose qui traverse les sociétés aussi, non pas parce qu'elles seraient simplement le reflet d'une série d'individus courageux ou d'une série d'individus qui n'ont plus de courage, mais parce que dans certaines configurations, ce courage est lié justement au fait qu'il y ait des actions collectives, et que quand ces actions collectives se défont, alors effectivement le courage décroît. Alors pourquoi le courage décroît ou pourquoi le courage croît? Comment un individu peut lui-même être très courageux ou trouver son courage parce qu'il fréquente des groupes? C'est des questions qui sont des questions pas simplement révolutionnaires, mais qui habitent aussi les révolutions. Si on prend les phénomènes révolutionnaires les plus accomplis, c'est des moments qu'on dit de désectorisation ou de désaffiliation par rapport à ces affiliations traditionnelles. Si on prend la transformation des États généraux en Assemblée nationale constituante, on est en plein dans ce phénomène. C'est-à-dire qu'on avait des ordres, hein, l'ordre de la noblesse, du clergé, du tiers-État, et on aboutit à une société d'individus. Donc des affiliations et collections d'individus à la place. Bon. Cette désectorisation, ça peut être quelque chose de moindre, ça peut être dans une grande manifestation, dans un grand événement, le fait que les points de vue sectoriels ne dominent pas par rapport à un projet plus universalisant. On a vu ça en novembre-décembre 1995 en France, 1995. Il y a eu une désectorisation, il y a eu également la capacité à penser l'articulation du privé et du public sous la forme de ce qu'on avait appelé une grève par procuration. Le public faisait grève parce que le privé ne pouvait plus, et en même temps, les spectateurs du privé avouaient ou reconnaissaient la valeur de ce que faisait l'espace des fonctionnaires, en l'occurrence des cheminots au démarrage essentiellement, et donc on avait une vraie désectorisation, parce qu'au lieu d'avoir « Ah, vous êtes des privilégiés, les fonctionnaires, nous on ne peut pas, etc. », on était dans quelque chose où au contraire il y avait une articulation. Bon. Les phénomènes révolutionnaires sont des moments où s'inventent en situation ces articulations, et ces articulations donnent du courage. Voilà. Parce qu'on n'est pas seul. Voilà. Et elles donnent du courage parce qu'elles donnent un sens à son action qui est plus forte. C'est-à-dire que les gens du privé en 1995 qui ne se sont pas mis en grève tout de suite, pour certains d'entre eux, quand ils disaient, ils ont, dans les énoncés qui ont existé à ce moment-là, c'était si on n'a pas de famille à nourrir et qu'on est juste concerné par notre vie propre, alors on peut se mettre en grève et être solidaire du public. Par contre, si on doit payer les études des enfants, on doit payer la vie familiale, etc., et qu'on ne peut pas, on va pouvoir dire à quel point on est d'accord avec ce que font les cheminots. Et les cheminots, ils trouvaient une reconnaissance de leur propre grève. Et donc il y avait quelque chose qui circulait en termes de courage, qui était assez intéressant dans la possibilité d'élaborer des choses. Évidemment, après les négociations syndicales, tout ça a été assez vite enterré. Mais ce qui est intéressant, c'est ça, c'est-à-dire que les enjeux d'intermittence, c'est aussi des enjeux d'intermittence de courage et de situations qui permettent le courage. Si on reprend la question de l'Assemblée nationale constituante, au moment où elle se transforme, les députés en ont une conscience extrêmement claire. Ils ont conscience que quand ils sont tout seuls, ils ont une trouille bleue. Voilà, quand ils se retrouvent seuls chez eux le soir, ils disent mince, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On va se faire arrêter demain matin par la garde royale. Et donc, ils ont vraiment l'effort, ils ont peur, ils le disent dans leur courrier, il y a un très beau livre de Timothy Tackett là-dessus. Bon. Mais quand ils sont ensemble à l'Assemblée, et qu'ils entendent que les autres ont les mêmes opinions, et qu'ils se reconnaissent dans un orateur comme Mirabeau, qu'ils trouvent éloquent, ou dans un orateur moins éloquent mais pertinent comme Robespierre, alors ils y trouvent du courage. Et ils ont la possibilité de recommencer le jour suivant, bien que le soir ils aient à nouveau peur. Et donc l'intermittence, elle a lieu entre le jour et la nuit. Là. Voilà. Donc cette intermittence, elle peut être séquentialisée plus longue, mais c'est quelque chose qui est finalement la manière dont fonctionne l'humanité. Après, le problème, c'est quels sont les objectifs, dans l'histoire tunisienne, la haute instance qui doit protéger les objectifs de la révolution. Est-ce que les objectifs sont réellement communs? Et quand on arrive à un point d'arrêt, c'est souvent quand on se rend compte que l'objectif commun a été atteint et que ce qui maintenant dissocie est la nouvelle frontière. Et face à cette nouvelle frontière, soit il y a une capacité à refabriquer du commun, soit il n'y a pas de capacité, et là on est dans une cessation.
Et donc cette intermittence, elle est liée aussi à des phénomènes de subjectivation politique et de situation politique.